C'est un bâtiment, au départ, militaire. L'école militaire s'est installée à Lyon, vous le savez, en 1883 et a quitté la commune en 1963. Et dès la fin du XIXe siècle, dès leur installation, il a été construit donc ce manège. On devine un petit peu ce que ça pouvait être en surface. C'était simplement un espace où chevaux et cavaliers s'entraînaient à l'abri des intempéries, puisqu'il y avait à l'époque, vous imaginez, des chevaux à l'école militaire de Lyon. Ce manège a subi ensuite de multiples transformations, puisqu'il est devenu salle de classe, et puis espace sportif, puisque c'était un gymnase avec un terrain de basket et des agrès, des cordes et divers instruments de gymnastique. Ce manège, qu'on appelait donc ensuite gymnase, a servi au collège public de Lyon jusqu'en 1994-15. Ensuite, ce bâtiment a été désaffecté, n'a plus été utilisé jusqu'en 2007-2008, où nous avons donc décidé de réhabiliter cet espace pour y faire un lieu dédié au sport. On va dire au sport, si la danse est au sport, je ne sais pas, l'école de danse est là, nous dirons. En tout cas, la gymnastique, la danse, le judo, la boxe et toute autre activité qui peuvent se dérouler sur un sol tel qu'on a sous tout à l'heure. Ce projet a été donc discuté en conseil municipal, il y a toujours des discussions, toujours des comptes. Dans notre esprit, il avait à la fois une double vocation. D'abord, permettre aux associations nombreuses à Lyon de pouvoir disposer d'équipements de qualité qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, qu'elles réclamaient à juste titre, et que la commune de Lyon a toujours différé pour des raisons parfois financières, parfois parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient prioritaires. Nous avons pensé qu'il convenait maintenant de leur donner des espaces correspondant à leur activité. Je signale que la commune de Lyon, le secrétaire général, est ce qu'on appelle un bourg-centre, c'est-à-dire que viennent ici, bien sûr, les Lyonnois, mais aussi les habitants de toutes les communes environnantes, un bassin de vie d'environ 10 à 12 000 habitants. Donc, nous avons opté pour réhabiliter ce manège et en faire cet espace dédié à diverses activités associatives. Mais dans notre esprit, c'est aussi le début, et je voudrais insister là-dessus, d'une rénovation plus profonde du quartier, à travers notamment ce bâtiment qui est derrière vous, et qui on appelle l'ancien collège des Jésuites, ancienne école militaire, c'est toujours ancien de quelque chose, pour lequel, évidemment, nous serions très attentifs à toute suggestion ou à toute participation de ceux qui vont nous aider d'une manière ou d'une autre, pas forcément en entière, mais d'une manière ou d'une autre, pour déterminer le projet d'utilisation de ce bâtiment et surtout pour donner au quartier du collège, je dirais, un environnement plus agréable que ce qu'il est. Donc nous considérons que cette rénovation aujourd'hui est la première étape d'une rénovation du quartier qui mettra beaucoup de temps, je l'ai écrit d'ailleurs dans le bulletin municipal, vous aurez l'occasion de le lire, qui demandera beaucoup de médiation et puis naturellement qui demandera beaucoup d'argent. Alors on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas c'est nécessairement un des projets dans les 10 ou 15 ans qui viennent pour conforter le centre-ville de Lyon, puisque nous sommes ici, au niveau de ça, en plein centre-ville. Ce manège donc a été réalisé, première étape. Je voudrais souligner le travail de M. Chabrier. Il est très modeste, il se cache, mais c'est M. Chabrier qui est ici, fait les plans de ce bâtiment, qui a fait le décor de ce bâtiment. Et de mon point de vue, alors chacun appréciera, je crois qu'il a parfaitement réussi sa mission. Il a parfaitement réussi sa mission, tant sur le plan fonctionnel, puisqu'il y a 3 espaces, c'était pas facile au départ, et tant sur le plan, je dirais, de la décoration et de l'aménagement intérieur de ce bâtiment, le choix des couleurs, le choix des revêtements, l'ensemble du bâtiment est de mon point de vue une réussite. Et d'après les échos que j'ai, puisque ce bâtiment est en service depuis le 21 septembre, donc ça fait presque un mois maintenant, tous les utilisateurs témoignent en tout cas de la qualité de l'aménagement qui a été fait et de la fonctionnalité de cet équipement. Pour le financer, puisqu'il faut toujours en parler, ce bâtiment-là, le coût total des travaux est d'environ 1 200 000 €. Nous avons eu une aide, M. le secrétaire général nous en remercie, à travers la DGE de l'État, et une aide, encore une fois, M. le Président, du Conseil général du Puy-de-Dôme, qui ont permis donc de minorer la charge des contribuables lyonnois, puisque les 2 aides réunies, c'est à peu près, je suis obligé de prendre mon papier, parce que je ne l'ai pas par cœur, les 2 aides réunies font environ 440 000 € sur un total
total de 1 200 000 euros, ce qui, vous le voyez, donc, est tout à fait satisfaisant. J'espère d'ailleurs qu'à l'avenir, et pour toute réalisation, il en sera de même, et de la part de l'État et de la part du Conseil général, puisque vous le savez, les collectivités locales aujourd'hui ne peuvent pas seules réaliser des équipements publics qui coûtent cher. Donc les collectivités locales, au nom de la solidarité, je crois, se doivent de s'entraider. Dans un certain nombre de Billonnois et des amis de l'école militaire préparatoire regroupés au sein de l'association MP Billon 4A, vous remercie de les avoir invités à cet événement qui les touche particulièrement. Avant de vous dire pourquoi, il souhaite tout d'abord féliciter les décideurs, les partenaires financiers, les concepteurs et tous les techniciens qui ont participé à la réalisation de ce bel ouvrage. La réhabilitation de l'ancien gymnase de l'école militaire a sans doute été une décision difficile à prendre, mais l'audace et la persévérance ont permis de mener le projet à son terme et nous pouvons constater que le résultat final représente une véritable performance architecturale et financière. Aujourd'hui, l'inauguration de cette salle omnisport moderne est remarquablement équipée et le début d'une seconde vie, toujours consacrée au sport, pour un bâtiment vestige de l'école militaire, et vous comprendrez notre émotion. En effet, c'est la première fois, après la destruction massive de l'école, qu'un de ces bâtiments épargnés est réhabilité pour retrouver une fonction éducative. En septembre 2008, Monsieur le maire nous avait informé de sa décision de donner à la nouvelle salle le nom de Manège, en souvenir de la première destination de ce bâtiment d'instruction de l'école militaire préparatoire, de l'artillerie et du génie. Les anciens grands troupes billonnois lui ont immédiatement proposé de participer à la décoration d'ensemble de la salle et d'organiser en septembre 2009, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une exposition sur le thème du sport à l'école militaire. Ils ont déjà en partie tenu parole. L'association MP Billon 4A a présenté dans les salons d'hôtel de ville, du 19 au 25 septembre, l'exposition rétrosportive billonnoise qui a connu un vif succès. Ils ne veulent pas en rester là. L'association MP Billon 4A propose de fêter en 2010 le premier anniversaire d'activité du manège. Pour cela, elle lance l'idée d'une journée porte ouverte dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Elle offrirait et installerait à cette occasion une vitrine souvenir rappelant toutes les anciennes fonctions du bâtiment depuis sa création. Notre association demeure bien sûr toujours disponible pour participer comme promis à la conception et la décoration du manège. Mais je vois que c'est bien avancé. En 2010, les anciens troupes de Billon fêteront le 100e anniversaire de leur association et nous participerons à cette célébration importante en organisant à Billon, les 16 et 17 octobre, un grand rassemblement de souvenirs. Mesdames et messieurs, les anciens troupes billonnois et les amis de l'école militaire préparatoire souhaitent désormais être présents, actifs et généreux au sein du mouvement associatif billonnois pour pérenniser le souvenir de leur chère école et manifester concrètement leur solidarité à Billon, leur bonne ville d'Auvergne. Je vous remercie.